bonjour à tous. Anjoal a déjà planté le décor. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Moi, je l'appelle affectueusement Président. Avec vous, on va décrypter les titres que nous avons sur notre conducteur. Et on démarre tout de suite avec l'expression qui fait un point rétrospectif de l'année 2021. Oui, nos confrères de l'expression ont fait une sorte de résumé de l'année 2021 avec le décès de fait Premier ministre Ahmed Bakayoko, ensuite un peu de retour du président Laurent Gbagbo, et puis ils ont terminé par les audits qui ont cours dans certaines sociétés d'État, on a des sociétés à passeport public. Oui. Voilà ces audits qui, pour certains, ont conduit certains dirigeants d'entreprises publiques dans le lien de la détention. Ces audits font débat. Nous avons eu l'occasion même ici même à la RTI d'en débattre il y a quelques jours. Bon, ces audits sont diversement interprétés, même si on salue l'action d'assainissement, on va dire, du gouvernement. Personnellement, je regrette que ces actions ne soient pas menées dans un cadre vraiment très transparent. On a le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures, plusieurs poids, plusieurs mesures. Bon, président. Certains directeurs généraux ont tous été mis en prison, d'autres limogés, en liberté. On ne sait pas ce qui conduit l'opération. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le conseil d'administration? Et vraiment, il y a ce petit flou qui entoure cette opération. On espère vraiment que... Mais en tout cas, les enquêtes se poursuivent et on va attendre au terme de ces enquêtes-là. On espère que ces enquêtes vont se poursuivre et qu'elles vont donner des résultats escomptés parce que ce serait un bon signal pour la bonne gouvernance, pour la lutte contre la corruption. En tout cas, c'est l'objectif de ces audits-là qui ont pour objectif d'assainir la gestion des entreprises publiques ivoiriennes. Un autre titre à traiter aujourd'hui avec vous, Guillaume Bateau, c'est la réponse du PDCI RDA au procureur de la République après la conférence de presse que Adou Richard a animée ce mercredi, plutôt le mardi, conférence de presse au cours de laquelle il a fait le bilan des enquêtes des événements liés à la crise post-électorale de 2020. Oui, le procureur a dit essentiellement que la quasi-totalité des leaders de l'opposition étaient impliqués dans ce qu'on a appelé la désobéissance civile en octobre-novembre 2020, seront poursuivis. On se pose la question, l'opportunité au moment où le Premier ministre, il y a quelques jours, a ouvert la 5e phase du dialogue politique. Le dialogue politique, oui. Pourquoi le procureur joue un peu les troupes faites? C'est la question. En griffe, hein? Oui, entre griffes. Joue les troupes faites. Si on met les griffes. Et donc, le PDCI-RDA a réagi hier, par l'intermédiaire de son porte-parole, pour dire que tout le monde, ils sont surpris, ils ne comprennent pas. Et si la volonté du procureur, c'est de titiller, de faire la lumière sur ce qui s'est passé, peut-être on peut le comprendre, mais si vraiment l'intention de poursuivre le président Henri Konan Bédié, les autres chefs de parti d'opposition, ce serait un mauvais coup contre le dialogue politique. Bon, en tout cas, le PDCI a apporté sa réponse et le procureur de la République l'a dit lors de sa conférence de presse. Le statut d'ancien chef d'État et d'ancien Premier ministre ou de ministre n'est pas valable dans le cas d'espèce, donc ils sont tous justiciables. C'est ce qu'il a dit en substance. Bon, on entend le procureur parce qu'on se pose la question de savoir, plus d'un an après, mais aussi le procureur a avoué que certaines personnes incriminées sont en fuite, qu'il n'arrive pas à les retrouver. Bon, mais en tout cas, les enquêtes suivent leur cours. On espère que le procureur ne va pas faire deux poids, deux mesures et qu'il va faire les enquêtes jusqu'au bout. Et que tous ceux qui sont impliqués, y compris le propriétaire du Baka Vert, sera identifié. Il a dit qu'il a été identifié, il est en fuite. On espère qu'il va le rattraper. En tout cas, la justice va faire son travail dans cette affaire et on reste tous attentifs aux conclusions de ces enquêtes. Eh bien, Monsieur Bateau, autre sujet, c'est la première greffe de foie qui a été réalisée en Côte d'Ivoire par une équipe conduite par un médecin ivoirien. Et cette greffe-là a été un succès. C'est une grande satisfaction. Je crois qu'il faut féliciter l'équipe du professeur Kelly qui a réussi cette greffe. Parce que beaucoup de nos compatriotes, même beaucoup d'Africains vivant en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, ont des problèmes de foie. Et je pense que c'est un succès qu'il faut saluer. Il faut espérer que cette équipe puisse avoir les moyens de continuer, de sauver des vies, sauver beaucoup de vies. Et en tout cas, félicitations à l'équipe du professeur Kelly. Et on ne peut que se réjouir de la personne qui a pu bénéficier de cette greffe de foie et espérer que nos hôpitaux, les autres équipes de chercheurs, de médecins de Côte d'Ivoire vont continuer sur cette lancée.
En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi, qui, en recevant cette équipe, a dit que la Côte d'Ivoire avait pour objectif de devenir un hub médical. Et donc, cette activité, plutôt cette intervention qui a été réalisée, est la première étape d'un long processus, on l'espère, qui va permettre à notre pays d'accueillir d'autres patients de la sous-région aussi, hein, qui sollicitent on espère la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la sous-région ouest-africaine, oui. Dans divers domaines. On espère vraiment que du côté médical, on va continuer d'occuper la première place. En tout cas, moi, je suis très, très heureux pour l'équipe du professeur Kelly. Félicitations à eux. J'encourage le gouvernement, le Premier ministre notamment, à mettre plus de moyens à disposition de nos chercheurs parce qu'on a des intelligences, on a des expertises. Il faut espérer qu'ils puissent disposer des moyens nécessaires pour faire leur travail. Et en tout cas, en parlant de moyens, l'Organisation mondiale de la santé a appuyé cette opération à hauteur de 30 millions de francs CFA en synergie avec les autorités ivoiriennes. Et ça a permis bien évidemment d'avoir cette intervention qui a permis à un patient de 60 ans de recouvrer la santé. Merci Guillaume Bato d'être venu partager cette actualité avec nous. Avant de refermer, il faut savoir que Guédegba Ignace, l'ex-attaquant de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et surtout de l'Africa Sport National, est décédé ce mercredi ici à Abidjan. Le véloce attaquant du club Oye était atteint d'un cancer de sang qui était en phase terminale et c'est ce cancer qui l'a emporté. Merci de nous avoir suivis. On retrouve Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Renaud. Je vous ai suivi attentivement dans mon petit salon. Merci à M. Guillaume Bato. On se réveille très tôt le matin, on vient à Matin Bonheur, on fait plaisir aux populations. On est là pour travailler pour nos patrons, les téléspectateurs. Oui. C'est nos patrons, c'est nos juges. Oui. J'espère qu'ils n'ont pas été très déçus. Non, on n'est jamais déçus avec vous. En tout cas, merci beaucoup.